Ali Badara qui était déjà presque avancé mais qui a dû freiner son élan pour contrôler ses ballons et ensuite essayer quand même de décrocher cette frappe quelque peu molle. Mais les gardiens, je crois que le ballon a aussi été dévié par le pied d'un Angolais, ce qui a fait battre donc le gardien qui est parti donc complètement en contre-pied. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour le stade qui mène donc depuis la 24e minute par 1-0. Marcone qui va finalement se dégager du pied droit. Et le contrôle long de Eddie Afonso qui se rattrape en récupérant ce ballon. Voici le capitaine de Petro Atlético, Ricardo Job. Estevao à la lutte avec Isiaka Samake. Le centre de Estevao est parti. À bout portant. C'était imparable. Vladimir Edson Antonio Félix, le 28, qui met les pendules à l'heure. Cette 31e minute. Je le disais, les balles arrêtées du capitaine angolais Fotigou Tunkara. C'est des balles très très dangereuses. La preuve, ce centre au deuxième poteau et Djigui a été impuissant. Absolument, comme vous l'avez dit, c'était déjà une reprise de la tête vraiment imparable. Mais là où j'en veux un peu à la défense du Stade Malien de Bamako, c'est son caractère statique. On a vu combien de temps a passé avec le ballon. C'est capitaine angolais qui était pratiquement à la lutte avec Isiaka, qui le regardait comme ça. Mais il n'y a pas un autre sadiste qui est venu quand même un peu à la charge, ne serait-ce que pour pouvoir contrer les ballons. Ils se sont arrêtés, ils ont regardé l'angolais, il a pris tout son temps pour pouvoir regarder, lire le match et regarder, voir bien la position de ses partenaires dans la surface de réparation. Il a envoyé le ballon et ça a été repris de la tête au niveau donc du deuxième poteau de la tête par un de ses partenaires qui a donc catapulté le ballon au fond des filets. On sent que physiquement c'est une équipe du stade qui est à court et on va suivre ce ballon dangereux des Angolais. Ballon dans la surface de réparation du Stade Malien de Bamako. Heureusement que Djigui est sorti. Heureusement que Djigui est sorti et que le deuxième assistant Gassim Madira Deya Ismail a désigné le point de 5,50 m. Pour Djigui, c'était un coup dangereux. Oui, très dangereux. Heureusement, comme vous l'avez dit, Djigui est sorti quand même pour éviter au Stade Malien de Bamako de prendre ses deuxièmes buts qui allaient arriver quand même à un moment très mauvais. Ben oui, puisqu'on est à la mi-temps. On est à la mi-temps donc de cette rencontre entre le Stade Malien de Bamako et Petro Atlético de Luanda. Le Stade Malien de Bamako donc, j'allais dire, qui va entamer cette deuxième mi-temps avec un changement. Je crois bien que c'est Sadio Kanouté qui a cédé sa place au dossard numéro 24, si je ne m'abuse, Mamadou Traoré Fotigui Tunkara. Moussa Kofi. C'est bien joué, Moussa Kofi, c'est de bon ballon. Il a pris au premier poteau. Rien qu'on va finalement interrompre. Voici Moussa Kofi qui a essayé de partir tout seul. Moussa Kone, ça aurait pu donner quelque chose s'il n'y avait pas le défenseur angolais. C'est un corner. Plus belle pour Moussa Kofi. Il a attendu d'avoir du soutien. C'est Isiaka Samake. Il a mis cette balle dans la défense angolaise, mais Mamadou Traoré s'est écroulé. Vladimir Edson Antonio Félix. Petro Atlético qui va conserver. Ali Sissoko qui rate son dégagement, heureusement pour lui. Djigui a parlé, il est sorti. Il va se dégager et c'est fini. Un but partout entre le Stade Malien de Bamako et Petro Atlético de Luanda dans ce match aller des 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Fotigui Tunkara, ce qu'il y a à retenir, s'il y a quelque chose à retenir en tout cas dans ce match, c'est que le Stade Malien de Bamako a du chemin à faire. Absolument du chemin à faire, un chemin très compliqué au regard de ce que nous venons de voir cet après-midi. En tout cas, ce score 1 but partout contre cette équipe d'Angola. Je pense qu'en réalité, c'est pas du tout un bon résultat pour le Stade Malien de Bamako qui aurait pu mieux faire ici à domicile en vue donc d'aborder le match retour avec beaucoup plus de sérénité. Mais malheureusement, on a vu que c'est cette équipe angolaise en déplacement qui est venue pratiquement faire le jeu ici, parce que du côté du Stade Malien de Bamako, il y avait assez d'approximation. C'est une équipe du Stade Malien de Bamako qui a encore du chemin et un chemin très compliqué.